Christ. Ah ouais. Avant de rencontrer Jésus, je croyais que j'étais vivant alors que j'étais mort parce que je n'avais pas la connaissance de la vérité. La parole de Dieu dans la Bible, parfois je médite et trop de fois je me suis menti car je me disais que la foi se trouve dedans, dans mon cœur, que je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Pour moi l'église c'est que du mensonge et là-bas il n'y a que des menteurs, que ce sont les blancs qui sont venus nous coloniser. Ô Seigneur, pardonne-moi, je ne fais que le répéter. Maintenant je sais que c'est toi, le Dieu des Blancs, le Dieu de l'Afrique et de l'Amérique, le Dieu des Noirs et tout. Ce qui est marrant, c'est que lorsque Dieu m'a dit qu'il m'a pardonné, je me suis demandé, mais comment est-ce possible avec toutes ces conneries que j'ai faites? D'un jour à l'autre, on vient me dire que Jésus m'aime et qu'il est prêt à me pardonner tous mes péchés que j'ai cachés depuis des années. Je suis obligé de les avouer pour obtenir miséricorde auprès de mon Dieu. Proverbe 28:13. Celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Merci mon Dieu, parce que tu m'as pardonné. À cause de ton amour, je suis sauvé. J'ai appris à prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai des désirs, mais le Seigneur me donne seulement ce que j'ai besoin. Oui, ce que j'ai besoin, car c'est ce qu'il me faut. Je suis un Christ, je dois travailler pour remplir ma poche. Comme Abraham, ce qu'il me faut, c'est que le Seigneur me bénisse, afin que je sois une source de bénédiction pour ma famille, pour mes amis, pour tous ceux qui sont autour de moi. Faut que je sois un canal de révolution. Éloigne-moi des désirs de la chair, car tu l'as bien dit dans Ésaïe 59. Que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre toi et nous et nos bénédictions. Hey, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la force de faire ce que tu veux. Gagner des âmes, c'est ça la priorité. Revenir à la maison, c'est ça la priorité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu le suis, tu ne mourras pas, mais tu auras la vie éternelle. Quand je te parle de la mort, c'est pas forcément la mort physique, mais la mort spirituelle dans tes affaires. Ouais, dans tes affaires. Mon frère, faudrait que tu reviennes à Dieu. Parce que sans lui, tu vas mourir sur cette terre et tu vas souffrir encore. Prépare-toi, rachète le temps. Parce que maintenant, moi je n'ai pas peur de la mort.